Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations Tedena, je suis le chef et aujourd'hui on va parler d'une sortie manga avec Jagan. Il y a 3 A, c'est très important les 3 A. Jagan parce que c'est un manga triple A, j'ai envie de te dire. Ouais, je te sors des jeux de mots de mon trou de balle, mais ça marche. Hein, aux éditions Kaze Seinen. Bon, avant de t'en parler plus en détail, je vais te dire de quoi qu'est-ce que ça parle. C'est parti. Ouais. Shintaro Jagasaki est un jeune flic de quartier qui jour après jour se fait humilier par de jeunes voyous et par ses collègues du commissariat. Son avenir semble tout tracé, fonder une famille avec sa copine et poursuivre sa vie insignifiante. Mais cette perspective lui donne la nausée et derrière son sourire de façade se cachent de violentes pulsions meurtrières. Un jour, lors d'une mission de routine, il tombe face à face avec un mutant chaotique et ravageur. C'est alors que la main droite de Shintaro se métamorphose. Un héros au côté sombre vient de naître. Tatin. Alors pourquoi lire Jagan? Pourquoi je te parle de Jagan? Parce que franchement, ça déglingue. Ça déglingue? Ça déglingue. Pourquoi? Alors comment on te le vend ce truc-là? Est-ce que tu connais Parasite? Ouais? Est-ce que tu connais Gantz? Ouais, tu connais Gantz? Bah tu mélanges un peu les deux. Et t'as un peu Jagan. Alors oui, c'est un peu con toujours de dire mélange entre bidule et bidule, mais dans l'idée, t'as le côté bestiole qui rentre dans le corps des gens venus d'on ne sait où, t'as le côté pouvoir caché dans la main, t'as le côté complètement un peu loufoque avec une violence tellement gore qu'elle en devient grotesque, t'as le petit sous-texte un peu social, un peu sociétal. Donc oui, il y a le côté Gantz, il y a le côté Parasite, il y a le côté SF, il y a le côté fantastique, il y a le côté super-héros aussi. C'est super violent, c'est très cynique, très cynique. On a un héros qui est blasé de la life, mais qui a juste envie de buter les gens. En fait, c'est un héros, mais qui a pas des motivations nobles. C'est juste un sale petit con, en fait, qui se fait chier dans sa vie, qui est un peu frustré de sa passivité par rapport aux gens qui l'écrasent, et qui donc acquiert ce pouvoir-là qui lui permet de se libérer un petit peu vis-à-vis de sa copine, vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de la société qui l'entoure finalement. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce manga, c'est qu'en fait les gens sont parasités par des espèces de petites grenouilles qui te rentrent dans le corps et puis après qui te parasitent et qui exacerbent un peu tes défauts, enfin qui révèlent un peu ta vraie personnalité. Si t'as une personnalité angoissée, et ben tu vas te transformer en monstre qui veut être rassuré tout le temps. C'est un peu ce qui se passe dans le tome sans vouloir spoiler. Tu vas te transformer en monstre qui va être rassuré tout le temps. Si ta frustration, comme le héros, c'est d'être passif, et ben tu vas te transformer en truc super agressif qui va tuer plein de gens. Dans tous les cas, tu vas tuer des gens, mais tu vas te transformer en truc agressif. Si tu veux. Si tu te sens supérieur aux autres et que tu penses que les autres c'est des larves, ben quand tu vas te transformer en monstre, tu vas dire ah, vous êtes que des larves, moi je vous bute tous. Voilà, et comme par exemple le premier monstre qu'on voit là-dedans, c'est un mec par exemple qui aime écraser les autres en leur parlant mal, en leur balançant des vannes, en leur balançant des pics, en montrant qu'il est meilleur que les autres, si tu veux. Et du coup, il se transforme en monstre qui tue avec sa langue. Parce que dans son esprit, lui, son truc c'était sa langue. Donc il se transforme en monstre qui tue les gens avec sa langue, tu vois. C'est plutôt bien vu. Alors après, c'est un manga qu'il faut pas mettre entre toutes les mains. Je pense que beaucoup de gens qui vont lire ce manga vont le prendre second voire troisième degré parce que c'est pas un peu trop dans l'esprit du temps ce qui se dit là-dedans. C'est un peu hardcore, c'est peut-être même un peu réac par moment, mais c'est le truc, c'est très cynique, très cru. Les dessins sont hyper grotesques, enfin c'est très bien dessiné, mais comme c'est de l'horreur un peu japonais, c'est très grotesque, quoi. Tu vois, un peu comme dans Attaque des Titans, les monstres qui ont des têtes difformes, un peu comme dans Gantz aussi, pareil, où ils sont tous difformes, c'est hyper violent, c'est débile, il y a des litres de sang, c'est pas possible d'avoir autant de sang dans son corps. C'est hyper violent, c'est gore, c'est cru, il y a même un peu de sexe dedans, donc c'est vraiment, soit ce truc-là, tu le prends premier degré et tu pourrais être un peu choqué, soit tu dis, ok, j'accepte le délire, et tu vois ça au second degré. Mais dans tous les cas, c'est un manga très intéressant pour la raison que je viens de dire. Il y a le petit contexte sociétal. C'est dès que les humains sont frustrés, d'abord, en plus, les gens humains qui se transforment en monstres, on les appelle des détraqués. En plus, quand il tue un monstre, il est obligé de sniffer un espèce de noyau chelou. Et il est accompagné d'une chouette qui parle. On ne comprend rien au délire. Donc il y a un petit côté mystérieux. Tu te dis, putain, c'est quoi ce délire? Un peu comme dans Gantz. Tu te dis, pourquoi il y a ça? Bon, tu sais pas trop, mais pourtant, eh ben, t'arrives quand même à accrocher à l'histoire, t'arrives quand même à accrocher au personnage, et il y a un sous-texte intéressant quand même. C'est pas juste boum boum crac crac, je tue tout le monde. Il y a de ça, mais, comme dans Gantz, il y a une petite critique, une petite réflexion qui se fait derrière pas sur la nature humaine quelque part.
si je voulais m'essayer à être un peu poète. Voilà, donc franchement, très intéressant. Bon, j'ai un peu mauvaise parce que le bras du mec, c'est plus ou moins le délire de mon comics. Voilà. Donc d'ailleurs, je t'invite à acheter mon comics aussi parce qu'il est très bien. Mais c'est très très bien, Jagan. Franchement, j'ai très hâte de voir la suite. Parce que ça peut. Ça promet. Ça promet, ça promet. J'espère qu'il va rencontrer d'autres des comme lui, qui va se friter. Ça peut être très très sympa. Donc si t'as aimé Gantz, si t'as aimé Parasite, si t'aimes les trucs un peu cyniques, un peu borderline, un peu crus, tu peux y aller. Tu lis Jagan, parce que Jagan, c'est Jaganement bien. Voilà, j'étais pas très inspiré niveau jeu de mots. Mais voilà, Jagan tome 1, casé. Et puis c'est tout. Ouais. Alors, comme d'habitude, si tu as pu lire ce manga, bah, je t'invite à dire ce que t'en as pensé en commentaire. Si t'as envie de l'acheter, tu peux le balancer en commentaire. J'ai mis le lien, parce que Kazé a ouvert un petit site aussi autour du manga, si tu veux découvrir un peu l'univers avant de te décider. Et ben, je le mets dans la description. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle découverte manga. Et oui, c'est tout. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.